Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce nouvel épisode du Mika AB Show pour le 113e hebdomadaire. Toujours fidèle au poste. Mika, comment tu vas? Bah écoute, ça va, je reviens d'un stage MMA au Rascamp. C'était vraiment sympa. J'ai passé samedi, dimanche là-bas. Le samedi soir, en plus, j'ai commenté l'Octagone. J'y reviendrai dessus, puisque même s'il n'y a pas des Français qui ont combattu, il y a un Belge qui a combattu. Et c'était incroyable, les trois derniers combats. Mais pour revenir au Rascamp, bah, j'ai passé un super moment. Il y avait du monde. Et derrière moi, il y avait aujourd'hui, là, celui qui a pris le relais, c'est Baki. Et je sais je crois qu'il y avait quasiment le double de participants pour Baki. Tu Mais m'étonnes. Après, déjà, ben, moi, comme je... c'était pas mal, hein. Franchement, on était une trentaine, c'était vraiment Ouais. pas mal. C'était sympa. Il y avait des gens, ça m'a fait plaisir de les voir. Et il y avait même un gars, je sais pas si tu te souviens, quand on regardait l'UFC à Bercy, je sais pas si tu te souviens, on parlait avec deux gars. Lui qui était à côté de nous. Ouais, et il y a un des Ouais. deux qui est venu au stage, là, justement. Donc, c'est cool, puisqu'on revoit des gens qui gravitent autour du Ouais. AP et tout. C'était sympa. Franchement, c'était Bah, sympa. c'est cool. Moi, ce que je t'ai reproché, c'est qu'il n'y avait aucune communication de ta part, une seule story. Mais en tout cas, ça m'a l'air Ouais, sympa. mais tu sais que j'ai mis une publication. C'est Ah toi qui bon? l'as pas vu. J'ai mis une publication qui est restée au moins 2, 3 semaines. Oui, pour annoncer le Rascamp. Bah ouais. Non, mais je te parle au moment où tu le faisais, quoi. Il n'y avait pas de Bah, communication. si, ils ont fait une vidéo YouTube et tout. Je Ils te ont déjà parle dans fait ta, une. je te parle dans ta story, Mika. Mais bon, je pense Ouais, que tu c'est veux me pas faire, ouais. partagé. Non, pas du J'ai tout. j'ai compris, tu veux me faire. Ok, pas de Non, problème. mais j'ai vu un peu, quelques images, ça m'a l'air pas mal. Tu sais, ça me fait un peu rappeler le Tiger Muay Thai, tu sais, en Thaïlande. Enfin, tu sais, Ouais, je vois, non? le Ouais, à peu hangar, tu près. veux dire, ouais. Oui, Non, non, mais voilà. après, il a. Franchement, c'est du jamais vu ce qu'il a fait. Ouais. Je pense que, tu vois, je peux même pas te dire si, à part le hangar, le fait d'être sous un hangar, ça a rien du Tiger. Mais il a vraiment fait un truc en mode, pour C'est ceux original, ouais, c'est en mode camping, c'est en mode d'entraînement. Il y a beaucoup d'entraînement. Il y a des gars du quatre coins de la France, vraiment. Il y a même des Belges qui sont venus. Il y a des gars de Tahiti qui sont venus. Ah ouais. Franchement, il y a un Canadien qui est là. Il est pas mauvais en plus, hein. Franchement, il est bon. Ouais. Non, mais c'était cool. C'était une bonne expérience. J'ai bien apprécié. Les gars, ils étaient motivés, donc c'est cool. Bah écoute, force à Thomas Luberson, mais c'est vrai que comment on appelle ça on invente un concept? Bah, je sais pas, on peut dire qu'il a été Il a innové. un Il pionnier, a, ouais. il a innové, tu sais, le fait de ramener c'est sur un mois plein d'athlètes, Ouais, de coachs et tout. voilà. Et du coup, bah, pour ceux qui veulent y aller au mois du mois d'août, voilà, il y aura Taylor. Actuellement, là, il y a Baki, mais je crois que toutes les places sont prises. Il me semble qu'il y a Amin Ayoub aussi. Oui, j'ai vu passer l'annonce avec Amina Youb. Et après, j'ai pas les autres blazes, mais franchement, c'est que des gros blazes du MMA français ou des gros blazes de gars qui performent dans leur discipline. Donc, les gars, allez-y, foncez. Et c'est vraiment sympa. C'est pas loin de Paris. C'est à 1h30, 2 heures en voiture. C'est cool. Bah écoute, Mika, merci. On va revenir sur l'actualité, sur l'UFC 304, ton sujet principal. On va quand même revenir sur là, à l'instant, il y a quelques heures, j'ai pas la source, mais j'ai vu que ça a été officialisé que Morgan Charrière a un adversaire pour l'UFC Paris du nom de AJ ou AJ Cunningham. Donc, Ok, Mika, on commence du coup, on commence direct avec cette let's actualité. go, allons-y, commençons par ça. Donc, abonnez-vous avant que la vidéo elle ne commence, commentez, partagez, likez. Donc, oui, Mika, on a eu la confirmation. J'ai pas la source, donc désolé pour Bon, en tout cas, c'est le média confirmé qui sur l'a. Tapologie, hein. Ouais, Et, euh, et c'est confirmé sur Tapologie. Donc, du coup, bah, moi, ce que j'ai fait, parce que le gars, je vais être honnête avec vous, je ne le connaissais pas. Du coup, idem. je suis parti un peu checker et regarder le palmarès. Bah voilà, c'est un combat de retour après une défaite sur Morgan. Je pense qu'il y a la volonté de construire aussi un peu Morgan. Morgan, je sais pas si on dit Morgan ou Morgan à chaque fois. Morgan Charrière. Morgan, voilà. Donc Et c'est la. l'autre, c'est Morgan. Ouais, Celui mais qui est c'est pour avec nous à ça, B-Fight. je te jure. Donc je pense il y a un peu la volonté de la part de l'UFC comment dire, de leur donner un combat pour qu'ils prennent Mhm. confiance. Maintenant, attention, en face de lui, ça reste un combattant pro. C'est un combattant qui a 11 victoires en 15 combats, donc 11 victoires, 4 défaites. Il avait fait les Contender Series, il s'était incliné, il avait perdu par KO. Ensuite, il avait re-signé une victoire.
Et derrière, il a re-signé à l'UFC un peu en short notice contre Ludovic Klein, mais bon, c'était vraiment pas un cadeau pour le coup. Et il a perdu par KO au premier round. Là, Ouais, il va redescendre chez les 66 kilos parce que ses trois derniers combats, en fait, non, ses deux derniers combats, il les avait fait en lightweight. Donc son dernier combat à l'UFC et le combat au RCC, au RDC, pardon. Et donc là, il redescend chez les 66 kilos. Et je suis parti voir sur Fight Matrix. Il est quand même classé. Bon, il est loin derrière Morgan. Franchement, il est bah, il vraiment est loin derrière. 386 sur Fight Matrix et lui, Morgan, est 101e. Donc il y a quand Ouais, même c'est. Et une en classe fait, d'écart. Enfin, faut être honnête. Faut être honnête. C'est quand même. En général, c'est un gouffre. Entre les deux, normalement, voilà, clairement, Morgan devrait prendre le meilleur sur ce combat. C'est en tout cas pas le combat qui va être le plus passionnant d'un point de vue opposition. Tu vois, par exemple, en termes de combat, je pense que le combat qui a une grosse importance dans la catégorie des 66 kilos, c'est Gomis contre Brito, par exemple. ouais. Là, je pense que potentiellement, si Gomis gagne, il va vraiment se diriger vers le top 15. Ouais. Brito, il est 15e mondial. Il y a vraiment un intérêt sportif. Là, je pense que pour Morgan, c'est vraiment le fait de vouloir reprendre un peu confiance et de reconstruire un peu comment dirais-je, son histoire à l'UFC. Et voilà, un peu comme on l'avait vu aussi avec Pimblet, hein. Quand l'UFC veut construire des stars, elle le fait. Donc, Ouais. je pense que là, il va reprendre le temps de se reconstruire. C'est ça, mais qui après, en tout cas, sur l'actualité des Français, on a eu aussi Nicolas Leblond qui malheureusement devait combattre pour le titre undisputed du Cage Warriors. Il y a eu deux désistements et le deuxième, en fait, c'était pour la ceinture intérimaire. Et finalement, il y a eu un autre désistement et il a combattu, mais pas pour la ceinture. C'était un combat qui était en carte préliminaire, alors que de base, il devait être main event, Mika, si je ne m'abuse. Ouais, et c'est exactement ça. Il devait être main event, il devait combattre pour la ceinture dans sa catégorie de poids. Là, il fait un combat, c'est même pas dans sa catégorie de poids. C'était vraiment juste pour être actif. Donc, il y avait un risque parce qu'en plus, en face de lui, c'est un adversaire qui est clairement pas de son niveau, entre guillemets. Tu vois, c'est un Ouais. mec qui est dans le négatif en termes de palmarès. Je crois que le mec, il avait un record de 5-6, 5-6, ouais. c'est ça. Donc, c'est compliqué. Tu affrontes un gars, en fait, il est sur un palmarès négatif. Il a refait une série de victoires, mais quand tu regardes un peu les victoires, c'est contre des gars qui ont 0-0, contre 1-3, contre Ouais. 2-0. Et en fait, il a tout à perdre dans ce combat parce que, il Ouais. prend un gars qui est plus lourd que lui, il prend un gars qui a pas le même style que ses anciens adversaires, et il prend un gars qui est dans le négatif. Et malheureusement, bah, la performance qu'il a fait, même s'il a dominé le combat pour moi, hein, il a dominé très clairement deux rounds. Il y a un round qui est peut-être un peu plus serré, mais moi j'aurais tendance à lui donner les trois rounds. D'ailleurs, dans le combat, il y a deux arbitres qui lui donnent les trois rounds et un qui lui donne deux rounds. Mais ce que je veux dire, il nous a pas, il n'a pas été incroyable entre guillemets. Mhm. Et je pense pas que ce soit le type de combat qui fasse que tu aies envie de le signer à l'UFC. Je pense Malheureusement, ouais. qu'il a fait des performances qui étaient bien meilleures face à des gars qui étaient bien meilleurs. Et du coup, bah, on voit bien qu'il avait pris le risque. Vraiment, il voulait ce combat pour pouvoir potentiellement signer à l'UFC en cas de grosse performance. Mais je pense pas que voilà, je pense pas que ça puisse être assez pour signer sur une performance comme celle-ci. Maintenant, Bah, ouais, les deux facteurs qui vont sûrement pas, en tout cas, éblouir les matchmakers de l'UFC, c'est le fait qu'il ait combattu un gars en négatif et le fait qu'il ait gagné à la décision. et même pas Voilà. dans sa catégorie de poids en fait. Donc c'est même Ouais, pas un combat qui le fait monter dans les rankings. ouais. Ouais, c'est Écoute, compliqué. en tout Ensuite, cas, on ouais. avait une Française sur la carte qui malheureusement n'a pas réussi à rentrer dans le combat. Au bout de 13 secondes, elle s'est fait cueillir très durement. Difficile pour elle. Franchement difficile. C'est de la team Poissard, ouais. Chercher le nom de la team. Jennifer Torio. Ouais, c'est ça. Ensuite, moi, j'ai eu la chance de commenter l'Octagone 59. Alors, l'Octagone 59, il n'y avait pas de français, mais par contre, il y a un francophone sur la carte. Mika, ça va, tu galères pas trop à dire le nom des, des Non, Tchèques et tout? franchement, j'avais de la chance là, justement, Ouais. sur les trois combats que je commentais, parce que c'était. Il y avait Lozen Keita qui affrontait un Lawson mec Keita, ouais. qui s'appelait Predrag Bogdanovic. Et franchement, c'est Ouais. pas le plus dur à prononcer. En main event, on avait Torres face à Ronald Paradiser. C'était pas le plus compliqué.
Et ensuite, on avait Buchinger face à Rajeski. Donc, clairement, pas le plus compliqué non plus à prononcer. Par contre, c'était 3 combats chez les 70 kilos et on n'était que sur du top européen. Donc, bah, Buchinger, magnifique victoire sur Rajewski. Il lui a mis la pression tout le long. Franchement, il n'a pas arrêté de mettre la pression. Marche avant, l'anglaise a parlé. Et il a fini en soumission. En plus, ça a été téléphoné puisqu'il l'a tenté à beaucoup de reprises. Mais voilà, Buchinger toujours là. 43 victoires, 9 défaites. Je crois qu'il approche la quarantaine. Il a toujours un physique de ouf. Franchement, il est incroyable ce combattant. Et ce qui est intéressant aussi dans les 6 blasts que je t'ai donné là, dans les 70 kilos, il y en a 3 qui ont été battus par Saladin Parnasse. Ouais, Rajeski, Daniel Torres et Buchinger. Et ça montre le niveau de Saladin quand même. ouais, c'est vrai. D'ailleurs, Ensuite, Daniel Torres ouais, qui avait fait un petit tour au PFL et qui a été contrôlé positif. Et donc là, il est revenu dans les pays de l'Est. exactement. Et Et Keita, il lui a dit, parce qu'en fait, Keita et lui, ils étaient engagés dans le tournoi. Et en conférence de presse, Keita lui a dit, ouais, tu comptes gagner le tournoi avec ou sans produit? Et Torres, il a dit, t'inquiète, je te montrerai. bah, d'ailleurs, pour revenir à Keita qui a fait une super performance, qui s'est imposé par TKO. Sur un uppercut au foie, il a suivi d'un crochet, son adversaire qui part au sol, et il finit sur un grand endpoint. Et Alors c'est... ouais, Ouais. maintenant, en fait, c'est là où tu vois que Keita, il a quelque chose de létal dans les points. Il touche, il te fait mal. Alors ça, franchement, je pense que vraiment, il est impressionnant, Keita, là-dessus. Ce que je peux lui reprocher dans le combat, parce que pour moi, il y avait une grosse différence de niveau entre les deux. Mhm. Parce que même si tu regardes le palmarès de Predrag, tu vois qu'il a un palmarès de 16-1 avant Ouais, d'affronter Keita, mais quand tu commences à creuser, tu t'aperçois que c'est quand même construit. hyper construit. Mais ce que je veux dire, c'est que quand ils sont rentrés dans la cage, on a vu une grosse différence de niveau. Mais quand je te dis une différence de niveau, en fait, il l'a mangé avant le combat. Et ce que je peux regretter avec Keita, c'est que en fait, il a à chaque fois cherché les coups durs. Il Ouais. n'a pas boxé en combinaison, il a mis très peu de jambes, grosse anglaise. Et même parfois, il est allé dans des situations à risque, entre guillemets, où il s'est quand même fait amener dans le combat 3 fois au sol en 2 rounds. Mhm. Je trouve que c'est quand même beaucoup quand il y a une différence de niveau de celle-là. C'est-à-dire qu'il domine le gars outrageusement, mais quand même, il se fait amener 3 fois au sol. Alors que potentiellement, dans un combat plus équilibré, ça veut dire que tu t'exposes encore plus à la lutte du Mhm. mec. Donc ça, faudra quand même qu'il fasse attention. Et il a mis du temps à se relever à la fin du premier round. Alors, je sais pas aussi si c'est parce qu'il voulait juste récupérer, il savait qu'il avait le Mhm. round, etc. Tu vois, il y a toujours un aspect tactique et stratégique. Mais voilà, ça a montré des petites lacunes dans le jeu de Keita. Et j'aurais voulu voir un Keita qui boxe plus en Mhm. volume et peut-être un Keita qui me surprend au sol. Clairement, techniquement au sol, je pense que c'est vraiment un axe de travail pour lui. Quand il va atteindre les sommets à l'UFC, il va vraiment falloir qu'il travaille son sol. Ce que j'apprécie, en fait, c'est vraiment moi les mauvaises intentions qu'il met sur chaque frappe. C'est vrai que Ah, ça ça peut être par un contre, défaut, parce qu'il est peut-être, il ah, ça, s'expose peut-être un petit peu trop parfois, mais j'apprécie. On voit vraiment la méchanceté et les mauvaises intentions et qui cherche vraiment à faire mal sur chaque frappe. Donc, c'est ce que ah ouais, j'apprécie il chez veut faire Keita, mal. en tout cas. C'est ça. Et ensuite, en main event, on avait Torres face à Paradiser. Et Torres, il combattait à 70, même Ouais. si on sait que sa KT, la vraie KT pour lui, c'est 66. Et Paradiser, c'est un très gros 70 kilos, tu vois. Ouais. Et tu aurais vu le combat, on dirait qu'il y avait 3 KT d'écart entre les deux. Torres, il s'est fait manger, mais quand je te dis manger, par Paradiser, c'était incroyable. Donc voilà, en tout cas, je vous invite, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi forcément l'Octagone, les 3 derniers combats là dont je vous parle, c'était 3 combats de 70. Buchinger contre Rajeski, c'est un combat de rattrapage, c'est-à-dire que s'il y en a un qui se blesse, Buchinger va rentrer dans le Mhm. tournoi désormais. Et les autres, c'était des quarts de finale. Donc Keita s'est positionné en demi-finale et Paradiser, de l'autre côté, va dans une autre demi-finale. Et à mon avis, la finale du Ouais. tournoi, ça sera Paradiser contre Keita. Maintenant, on attend de voir, un combat, c'est un combat. Bah, écoute, on l'espère pour Keita, en tout cas. Mika, je crois qu'on a parlé de tous les sujets, en tout cas de franco-français et de nos amis belges. On va revenir sur l'UFC 304 qui aura lieu ce week-end. Malheureusement, enfin, c'est en Angleterre, on est content, mais malheureusement, Ah ouais, je te jure. c'est aux heures des États-Unis. Et il y a quelques temps, je voyais des interviews de Thomas Plant qui disait qu'il savait vraiment pas comment il allait faire. Il avait essayé de parler avec l'UFC et bon, ils ont vraiment pas du tout voulu négocier là-dessus. Donc du coup, ça va être un petit peu compliqué, je pense, pour les combattants anglais en tout cas, parce que
bah, ceux qui vont faire le déplacement des États-Unis parce qu'en Angleterre, eux, bah, forcément, ça va être à leur avantage. Mais en tout cas, en main event, on aura Leon Edwards contre Belal Mohamed 2, parce que ce combat s'était déroulé il y a quelques temps. Malheureusement, ça avait fini par un époque, donc un no contest. Donc voilà, Leon Edwards remettra sa ceinture en jeu face à Belal Mohamed. En co-main event, Thomas Pinal contre Curtis Blade. Et en co-main event, Bobby Green contre Paddy Pimblett. Mika, est-ce qu'il y a un combat sur lequel tu voudrais revenir Ouais, que je n'ai pas cité? franchement, l'UFC, pardon, la semaine, elle est assez courte, donc je pense qu'on peut prendre le temps de voir large. Un combat qui m'intéresse, après tu vas me dire ce que tu en penses, mais c'est de voir Lou Grant, celui qui avait combattu Ouais, Taylor à l'UFC Bercy contre ouais, Jack. ouais. En fait, tu sais pourquoi j'ai envie de voir ce combat? Parce que en cas de performance de Lou Grant, ça permet souvent de remettre dans un contexte la victoire de Taylor, par exemple. Et je Mhm. pense que tu l'as déjà vécu, toi, en combat où tu affrontes un gars, tu gagnes un gars, par exemple, t'es pas archi satisfait. Tu penses que tu aurais pu être plus spectaculaire, mieux Et faire et derrière, tout. il performe bien. Et derrière, il performe bien. Et en fait, ça te donne des éléments de réponse. Tu vois ce que je veux Exactement. dire? Parce que En parallèle, tu sais, ça donne du crédit à Adesanya quand tu vois les performances de Pereira, par exemple. bah, c'est exactement, bah, Ouais. franchement, c'est la référence que j'allais sortir. Alors, on n'en est pas là, évidemment, dans la carte, mais je Mhm. pense que Lou Grant, c'est quelqu'un qui va être chiant dans la catégorie. Et là, il prend un gros défi. Il prend un gars qui est devant lui et en plus Ouais. qui est bon, lui qui va monter de catégorie. Mais potentiellement, ça va être un gros combat et j'ai hâte de voir ça, juste pour jauger un peu le niveau et la performance de Taylor, parce que je trouve que suite à ce combat-là, la défaite de Bacharat, il avait été un peu, je pense, pas bien jaugé, mon Taylor. Et après, bon, bah, heureusement, il y a eu la grosse performance qu'il a fait récemment. Et voilà. Et je vous invite à être connecté prochainement parce que je vous assure que le gars qui va prendre à Paris, c'est du solide. C'est vraiment du solide. Ah oui, ah oui, ah oui. Mika, il a l'adversaire de Ah, mais Taylor. voilà, mais Il là, est, c'est pas un crousty parce que c'est pas quelque chose que j'ai réussi à aller chercher, pêcher une information. il veut pas me le dire, même à moi. Mais non, mais je peux pas trahir. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il sera sur Paris. Je vous confirme à 1000% qu'il sera sur Paris. Bah, c'est une bonne nouvelle, ça, Mika, en tout cas. Il y a aussi un beau combat, Mika, Arnold Allen contre, et pas Woody Allen contre Giga, Ah, t'es un gamin. Giga Chikadze. Mohamed Ouais. Mokaev contre Manel Kape, Nathaniel Wood contre Daniel Pineda. Mais moi, Top. vraiment, les trois combats qui m'intéressent, hormis ceux que je viens de citer, c'est les trois combats principaux, j'ai envie de te dire. Ouais, mais quand même, Nathaniel Wood, en fait, lui, je te jure, j'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'il décolle pas plus. À chaque fois qu'il fait des performances, il vient contre-performer derrière. Je sais pas si ça te fait ce sentiment. À un moment donné, on s'est dit, C'était un petit peu un prospect sur lequel on misait, quoi. bah c'est ça. À un moment Ouais. donné, il vient à Paris. Il combat en 66 contre Jourdain. Il bat Jourdain. Jourdain, c'est quelqu'un quand même dans le MMA. C'est un second couteau, on va dire. C'est pas quelqu'un qui va aller Mhm. chercher la ceinture, mais on sait qu'il est solide. Ouais. Il bat Jourdain. Ensuite, il bat André Fili. Et derrière, il perd sur une décision un peu serrée contre Mohamed Naimov. Enfin, même pas serrée en vrai. Et, euh, et à chaque fois, je reste sur ma faim avec Nathaniel Wood parce que j'ai le sentiment qu'il peut vraiment aller dans ce top 15. Et au final, je m'aperçois que non, il a pas encore le niveau pour aller dans le top 15. Bah écoute, Mika, en tout cas, on verra ce que ça donne ce week-end. Ensuite, tu voulais revenir sur quelques combats déjà? Ouais, bah, en fait, je veux juste qu'on les fasse tous. Enfin, tous ceux que tu as cités là, je Ouais. pense que si on peut dire un mot, c'est pas mal. Clairement, il y a le combat qui m'intéresse, c'est comment dirais-je? Putain, j'ai perdu la feuille de route. Ouais, Mokaev contre Contre Manel Cap. Kape? Ouais, mais je pense que c'est un tout droit. Je sais pas ce que tu en penses. Je pense que c'est un tout droit pour Mokaev. Maintenant, attention à la puissance de Cap. Franchement, le Portugais là, hein, je pense qu'il est brésilien d'origine, mais il peut vraiment faire mal. Faut être archi respectueux. À l'UFC, il a quand même gagné 5 combats. Enfin, sur ses 6 victoires, c'en est 5 par KO, une par soumission. C'est un combattant qui est quand même assez complet, tu vois. Ouais. L'ensemble de ses défaites en carrière, sur ses 7 défaites en carrière, c'est 4 en, comment dirais-je, 4 en décision et 2 seulement en soumission. Sinon, il s'est jamais fait finaliser. Il a que 6 défaites. C'est un combattant solide. Maintenant, je pense que c'est quand même, encore une fois, je le dis, un tout droit Pour Mokaev. Mais pour d'ailleurs, Mokaev. Mokaev qui se plaignait, qui disait qu'il aurait pu être le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC, mais que l'UFC l'a un petit peu, en gros, empêché.
son ascension. Ouais, mais j'y crois pas. Si tu veux être honnête, je pense pas qu'il ait encore les armes pour aller, pour pouvoir aller chercher les champions. Euh, Ah, il en est pas loin, Mika, hein. Il me semble qu'il est. non, mais il est top 6. Ouais. Mais comment dire, devant lui, quand même, tu as des Moreno, tu as Royval, moi je le trouve super Mhm. solide. Pantoja, le champion actuel, il est fort. Tu as l'autre, là, Kai Kara France, il est fort. Taïra, il est pas mal. Et même derrière lui, je trouve que c'est pas mal. Bon, bah, t'as Manel Capé, là, il l'affronte, il est huitième. Mais par exemple, Erchek, je le trouve trop fort, moi. Je sais pas Ouais. ce que t'en penses, mais je trouve il est vraiment Non, solide. écoute, moi je pense qu'il a des axes de progression. En plus, à chaque sortie, il nous montre quand même de nouvelles choses. Donc, je pense que, en tout cas, d'ici peut-être, allez, 2 combats, je pense qu'il aura peut-être la chance, Mohamed Mokaev. Ouais, c'est ça, il lui faut encore 2 combats quand même. Même peut-être 3, hein, AB, parce que bon, il est sur 6 victoires T'as consécutives. vu? Il y a pas à dire, c'est incroyable. Sur ces 6 victoires consécutives, c'est 4 soumissions de décision. Mais quand même, des fois, il passe pas loin de la... Tu vois, je me souviens quand il avait affronté le Brésilien un Son... peu en short La clé de notice. genou qu'il a pris là? Exactement. Il y a des ouvertures hein, dans le jeu de Mokaev, faut qu'il fasse attention et je suis pas sûr qu'il. Quand tu regardes le combat de Royval contre Pantoja, je te jure, pour moi, il y a vraiment une différence de niveau. Après, on parle des champions, donc Ouais. c'est voilà. Mais je pense qu'il est peut-être encore un peu jeune pour aller à ce type de dureté de combat Mokaev. Maintenant, je me trompe peut-être. Écoute, on a la réponse en tout cas, incessamment sous peu. Ensuite, Mika, on a Arnold Allen contre Jika Sikadze. On va dire 2 combats de striker qui promet. On avait quand même été déçus d'Arnold Allen. Enfin, toi, je me rappelle, tu misais pas mal sur lui. Il a été stoppé contre l'ancien champion Max Holloway. Holloway. Ouais, mais tu te souviens quand on avait dit Holloway, il avait tout pour le battre. Moi, tu sais que je suis persuadé. Tu te souviens ou pas en Ouais, début d'année, on a dit quoi? On a dit Topuria, il prend la ceinture de Volkanovski ouais, on et avait. ensuite, et Holloway, il prend la ceinture de Topuria. Je, Ouais, ouais. écoute, je suis persuadé qu'Holloway peut le faire. Ah, mais d'ailleurs, il y a eu une fuite de la carte de l'UFC Ouais, Mexico. Mais bah, je crois que ça a été confirmé. Je crois que ça a été confirmé qu'il y aura Holloway contre Topuria. On fait une petite parenthèse là-dessus. Mais c'est vraiment le scénario qu'on avait dit. Franchement, je vous invite à réécouter les anciens épisodes, je crois, du début d'année ou de fin d'année. C'est vraiment le scénario qu'on espérait parce qu'on apprécie beaucoup Holloway ici. Et je crois que c'était le seul moyen pour Holloway de récupérer le trône parce que 3 combats contre Volkanovski, bon, selon moi, le premier il le gagne, le deuxième il le gagne, mais le troisième il le perd clairement. Donc, il n'y avait vraiment aucun sens en fait de refaire un quatrième combat entre les deux. Donc, Topuria, c'est le scénario parfait pour Max Holloway. et dans cette vidéo, je sais pas si tu te souviens, on avait aussi dit l'avenir des Français et on avait dit entrée de Fares dans le top 15. On avait dit Gomis dans le top 15, potentiellement Gomis, il a un combat de le faire. Fares en cas de victoire contre Frévola, il est vraiment pas loin de le faire non plus. On avait dit Nassour top 5. On avait dit BSD top 10. Franchement, et on avait dit Gann, une chance pour la ceinture. Ça, peut-être qu'on l'a. Et on avait dit Manon championne. Je te jure qu'on n'est pas loin. Vraiment, La on est. vidéo, je vais la mettre en fin de. Parce que c'est vrai qu'on avait fait Ouais. un focus à un moment donné sur les Français. Et on avait Et parlé on de avait. tous les Français qui étaient programmés, ceux qui n'étaient pas programmés. Mais c'est vrai qu'on avait fait un focus là-dessus. Et franchement, Effectivement. pour l'instant, c'est pas mal. Ensuite, donc sur ce combat, bah, ça a été un combat de ouf quand même, parce qu'on a. Je Ouais. sais pas, je trouve qu'il est même sous-coté le combat, mais il faut pas oublier que les deux sont dans le top 15. On a Allen qui est actuellement sixième. On a Shikadze, lui, qui est dixième. Après, Shikadze, je pense que malheureusement pour lui, il aura jamais réellement sa chance pour le titre. Tu sais, je pense que c'est un peu un second couteau et c'est un peu le Mhm. gardien du top 10. Tu vois, il va toujours Ouais, osciller entre le 12e et le 8e ou le 7e. Et et en une fois fait, que ça arrive dans le top 3, c'est vrai que ça devient compliqué. Ouais. je pense qu'il n'est pas assez équipé au sol et en lutte pour aller vraiment pour Bah, pouvoir j'ai envie de dire que maximiser. Arnaud Allen, il est un petit peu dans le même cas là actuellement. Même si, Moi, même je si, trouve on que va dire, sur le papier, il est un peu. tu sous-estimes un peu le sol de Allen, hein. Non, je dis ça en fait dans le sens où lui aussi il s'était un petit peu frayé un chemin jusqu'à la ceinture, mais on a vu que c'était quand même limité. Mais après, même s'il il est tombé sur un gros morceau, mais dernièrement aussi il perd contre Elvroev. Evloev, ouais, Ouais. moi, c'est plus là la vraie déception, Mhm. hein. C'est Ouais. plus ce qu'il a prouvé contre Evloev, parce que Evloev, franchement, il l'a annihilé, annihilé. Après, Evloev, attention, hein. Potentiellement, il a tout pour devenir champion de la catégorie un Mhm. jour, hein. C'est vraiment un Oui. monstre.
Sur ça, en fait, ce combat-là, ça va permettre aux deux, en fait, de pouvoir se relancer dans la course au titre, j'ai envie de te dire, Mika. Ouais, ouais, clairement. Donc, le combat d'après, on est sur une catégorie au-dessus. Ouais, pour Christian être Le... honnête, il me hype pas du tout ce combat. Enfin, Mika, je ne sais même pas qui c'est. Je sais pas si on est sur un combat du top 10 là actuellement. Non, non, Moi, j'ai... non, non, pas du tout. Par contre, il prend quand même un gros défi. Christian Leroy-Duncan contre Grégory Rodriguez. Après, Duncan, je crois que je l'ai déjà commenté en plus une fois. Il est Ouais. pas mal, hein, il est assez complet et tout. Mais c'est l'ancien champion du Cage Warrior. Mais franchement, c'est celui qui avait battu Jati Melan. Je sais pas si tu te souviens. Oui, c'est bon, je me Bah, rappelle. c'est lui. Oui, oui, je me rappelle très très bien. Ouais. Mais il est pas impressionnant. Et Il m'avait l'air quand même physique hein, quand je me ah, remémore ce il est archi combat-là. physique, mais ce que Ouais, je te oui, oui. propose techniquement, c'est pas ouf. Et en fait, je trouve je sais pas, je l'aurais jamais mis devant Nathaniel Wood ou même contre Mokaev. Je pense que c'est des gars qui ont plus de hype pour lui. Après, je sais que sur ce type de carte, on aime bien finir fort les prélims. Donc c'est peut-être aussi Oui. pour Ouais. ça qu'on a descendu Mokaev et qu'on a mis Duncan en main carte. Mais franchement, c'est pas, je sais pas. Ouais. C'est assez bizarre, tu vois, même de le mettre derrière Allen et Shikadze, tu vois. Je comprends pas. Ouais. Franchement, Écoute. c'est surprenant. Mais écoute, après, peut-être qu'il y aura des réajustements parce que parfois, Tapologie, c'est pas vraiment dans l'ordre. T'as raison. Donc, à voir, à voir, à voir. Ensuite, Mika Leko comme event, Bobby Green et Paddy Pimblett. Paddy Pimblett, j'ai été moi déçu, franchement, de sa dernière performance contre Tony Ferguson. Ferguson. Ouais. C'était un peu j'ai envie de te dire, la nouvelle poule aux œufs d'or. En tout cas, c'est lui qui prétendait ça, Paddy Pimblett. Mais voilà, je trouve qu'en fait, une fois, la manière dont il surpassait les gens au Cage Warriors et là, le fait qu'on le voit maintenant à l'UFC un petit peu galérer sur ses combats, c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment un niveau d'écart. Maintenant, stylistiquement, je trouve qu'il y a un gros danger pour lui. Et je ne vais pas donner mon pronostic, mais pour moi, c'est soit il y a un TKO KO pour Bobby Green ou soit une soumission de Paddy Pimblett. Maintenant, en fait, la manière, moi, en fait, c'est sa manière de boxer qui me fait vraiment peur parce qu'il laisse pas mal d'ouverture et en face, t'as un gars qui a une boxe atypique, qui est imprévisible, qui boxe les mains basses et qui tape dur. Donc, va falloir faire quand même attention à Paddy Pimblett quand même. Ah ouais, parce que, en fait, tu sais, Bobby Green, il a déjà affronté des bons lutteurs grappleurs, hein. Ouais. Je pense même à des anciens. Ok, c'est des anciens, mais Clay Guida, il a réussi à gagner. C'est un gars qui a réussi à gagner Ali Kenta, même si, vas-y, lui, c'est pas, comment Mhm. dirais-je, un grappleur. C'est un gars qui a battu Nasrat. Il a battu Grant Dawson récemment, et Grant Dawson, c'est solide au sol. Ouais. C'est très, très, très solide au sol. Bon, après, il s'est fait cueillir, Dawson. Mais ouais, pour le coup, là, tous ceux qui enterrent Bobby Green, non. Par contre, c'est un gros test pour Pimblett et on va voir ce qu'il vaut. On va voir ce qu'il vaut. Mais tous ceux qui pensent que si Bobby Green va au sol, c'est sûr et certain qu'il va se faire soumettre, les gars, il a quasiment 50 combats. Il est pas loin d'avoir 50 combats. Il a combattu à peu près 25 fois à l'UFC. Il a perdu 2 fois à la soumission seulement. Et c'est contre Makhachev et contre je sais plus qui. Mais ce que je veux dire, c'est il a solide Bobby Green. Ah Et non, d'ailleurs, il est très fort, hein. et c'est pas pour rien que la cote de Pimblett, il est pas favori. La cote de Pimblett, elle est à 2, les gars. Ah non, mais pour moi, il y a quasiment. Allez, je dirais. Pour moi, ça fait du 50-50 et encore, j'ai un léger avantage en cas pour Bobby Green. Tu sais, en plus, là, il a une boxe très difficile à lire. Il a une D'ailleurs, boxe, il s'est fait soumettre, excusez-moi, hein, juste je réagis. Je crois qu'il s'est fait soumettre qu'une seule fois à l'UFC, hein. Attends, je vais regarder Ouais, ça. excuse-moi, mais vas-y, je te laisse. Non, non, donc je te disais en gros que voilà, ça va être. C'est un combat à risque quand même pour Paddy Pimblett. En plus, il va combattre devant son public. Donc voilà, en tout cas, c'est pas du tout un combat pour faire briller Paddy Pimblett, ce match-up-là, je trouve. Non, clairement, on est d'accord. Après aussi, voilà, maintenant, ils veulent le mettre au front aussi, tu vois, c'est assez logique, hein. L'UFC, ils peuvent pas se permettre tout le temps de le construire. Ils te construisent, ils te mettent dans les conditions les plus, entre guillemets, les meilleures. Mais à un moment donné, tu dois rentrer dans le top 15. Et Bobby Green, bah, c'est peut-être le meilleur moyen d'aujourd'hui de rentrer dans le top 15 pour Pimblett, ou du moins de venir flirter au top 15. Ouais.
Après, je sais pas ce que tu penses, mais de plus en plus, je pense qu'on n'échappera pas au Pimblet vs Faresiam. Parce que Ouais, tous les deux, je trouve, ils sont plus ou moins au même stade de leur ouais, carrière, hein. c'est vrai, c'est Euh, vrai. Là, si Même, Fares, quoi que si Fares il gagne Frévola, et là, pour moi, il. il aura un step-up, ouais. Ouais, quoi que Bah après, Bobby ça Green peut et se faire, hein. Frévola, ça se vaut, hein, je te jure. Non, ça peut Frévola se et faire. Bobby Après, Green, ça se vaut. Ouais. il va falloir que Paddy Pimblett gagne avec la manière et c'est vrai que ça peut se faire. Bah, surtout que Bobby Green, ça vaut un Matt Frévola, hein, en vrai, hein. C'est Ouais, plus ou sur moins du papier, même ouais. niveau, quoi. Bah écoute, à Donc, voir, Mika. pareil, voilà, je vais être intéressé par cette carte et notamment ce combat, parce que Pimblet, je sais pas comment dire, c'est un peu comme si on a grandi avec lui. Moi, je l'ai toujours vu combattre au Cage Warrior, tout Ouais, ça. Je l'ai même vu avec son short affronter des orange, là. Français comme. Je l'ai vu affronter des Français. Donc, c'est un gars que je suis, en fait. Mais il a affronté au moins trois Français. Je crois que c'était. Bah, il a affronté Teddy Violet, je sais qu'il a Il y affronté avait. Johnny Fraché, Ouais, et le troisième, je l'ai pas, je suis désolé. ouais, je crois qu'il y avait un troisième. Je suis pas Bon, sûr. attends, je vais te dire tout de suite, je vais essayer de trouver ça. Johnny Fraché, Teddy Violet, Miguel Haro, Kevin Petit, quatre Ok. Français. Ouais. Quatre Français. C'est ça. C'est bien ça, Mika. Donc, on passe, Mika, au Common Event pour la ceinture Ouais, comme intérimaire. elle dit. À vérifier, mais je crois que c'est une première, Mika, de voir une défense de ceinture intérimaire. Exactement, c'est dire aussi la volonté de l'UFC de garder la poule aux œufs d'or, parce que je pense que John Jones, en fait, c'est le GOAT, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Et moi, je fais Mais partie de oui. ceux qui critiqueront toujours le côté humain Mhm. de John Jones et malheureusement ce qui entache sa carrière. Mais la réalité, quand tu regardes, quand tu regardes la carrière de John Jones, à part le combat contre Reyes, que pour moi, on aurait pu donner à Reyes, c'est un sans faute. Mais C'est d'ailleurs, il a été encore attrapé là ces derniers jours. J'ai vu pas mal d'articles qui sont sortis pour un jugement sur agression auprès Ouais, de mais après ça, franchement, bah, en gros, il y a les mecs de la FLD, ou enfin, c'est pas la FLD, je suis en football, USADA. de l'USADA, ou maintenant c'est un autre organisme. Bref, les mecs antidopage qui sont venus chez lui, et genre, ça l'a agacé, et genre, il aurait dit des insultes, tu vois, la putain de ta race, ou va te faire enculer, Il ou les a je vais te menacés de les tuer. tuer. Voilà, Mais c'est en ça. fait, ce qui est fou, Mika, aussi petit que le délit soit, c'est qu'en fait, le gars, il a encore affaire à la police, encore affaire au tribunal. Et Non, c'est mais marrant parce qu'en fait, Daniel regarde, Cormier, je vais juste te donner un exemple. C'est par exemple Gomis là, tu vois, il s'est faire contrôler, tu vois. Et Gomis, il a dit wesh, entre guillemets, c'est l'homme le plus contrôlé de France. Je crois qu'il disait qu'il avait été contrôlé 6 ou 8 fois là depuis le début de l'année, je sais plus. ouais. Et en dessous, il a marqué hashtag Team John Jones, genre un truc comme ça, genre en gros, je te comprends, tu pètes les plombs, tu vois. Parce que les mecs, ils doivent débouler chez toi à 8 heures du matin. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ils doivent te retarder, t'as pas envie de faire pipi, tu dois attendre. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est Mais gros, tu sais, la chiant. dernière fois, le jour de la pesée, j'ai été testé. Gros, ça a duré. Bah, c'est simple, ça a gâché mon après-midi. Alors, tu sais, j'avais prévu genre de manger à telle heure, de siester à telle heure, pour sortir un petit peu le soir, la veille du combat. Et c'est vrai qu'on a dû tous attendre. Et franchement, ça nous a fait perdre du temps. Donc, je peux comprendre l'agacement, mais bon, après, c'est le protocole. T'es obligé de t'y plier. Mais quand même, en gros, c'est là où en fait je comprends pourquoi en fait Cormier disait que ce gars-là n'allait jamais changer. Et même lors des face-à-face, des trash talks qu'ils ont échangé et tout. Et bah, Mais après, il y a quand même une différence entre le John Jones qui prend de l'AC, qui conduit, qui pare-choque, enfin, qui vient pare-choquer une voiture et qui fait un délit de fuite, et un John Jones qui est archi agacé chez lui parce que les mecs ils viennent sonner à je sais pas quelle heure et en il les plus a il. menacés de mort quand même, Mika. Bon, ça, tu connais les ricains, les ricains, le mec il veut un chèque de 100 000 et puis c'est tout. Enfin, franchement, je sais Non, mais pas. en gros, si ça arrive à Cormier, on dira non, c'est pas possible. Mais là, ça arrive à John Jones pour la énième Ouais, bah, fois, il n'y a gros. rien qui Tu vois nous ce que je veux étonne. dire? En fait, c'est pour ça même que je le pardonne. C'est parce que c'est John Jones. Ça aurait été Cormier, limite, j'aurais dit, attends, je suis choqué. Mais, mais comme Ouais. tu le dis, c'est John Jones. C'est comme ça. Mais bon, au-delà de ça, je comprends que l'UFC mette la ceinture, que ce soit encore une ceinture intérimaire, dans le sens où John Jones, c'est John Jones, qu'on le veuille ou non, c'est lui Mais et personne. après, il y a aussi une forme aussi de vouloir quand même donner du respect aussi à Thomas Spinal, je trouve. Parce que bah, il a pris la ceinture intérimaire. D'ailleurs, c'était John Jones contre Miocic qui a été prévu. Il y a eu la blessure de John Jones. Miocic s'est aussi retiré.
Enfin, il a dit qu'ils lui ont pas proposé du coup d'affronter Aspinall. Donc c'est vrai qu'ils veulent vraiment. Moi, je dirais pas que c'est la poule aux œufs d'or, John Jones. Enfin, forcément, ça l'est, mais il y a aussi une forme de d'histoire, tu sais, avec l'UFC, avec le plus jeune champion, avec tout simplement le GOAT de MMA qui est John Jones, Miocic qui est entre guillemets aussi le GOAT chez les poids lourds. Donc j'ai vraiment aussi l'impression qu'ils veulent conserver ce combat pour l'histoire. C'est sûr et certain que c'est un combat qui finira dans le Hall of Fame. Mais tu penses vraiment qu'après 3 ans et demi d'absence, Miocic, il peut revenir? Ah non! Enfin, il va revenir. Ce combat-là, je pense qu'il va se faire, même si j'en doute. Parce que maintenant, je crois que ça fait depuis 2022 qu'on en parle de ce combat-là. Il est toujours reprogrammé pour septembre, novembre. Ensuite, il y a une blessure d'un côté ou de l'autre. Il est reprogrammé à l'année suivante. Donc là, ça va faire peut-être maintenant 2 3 ans qu'on en parle de ce combat-là. Donc moi, j'y crois au retour de Miocic, mais je ne trouve aucun intérêt. Mais voilà, Dana White l'a dit de sa propre bouche. Il voulait vraiment absolument faire ce combat-là, entre guillemets, pour la Legacy, le combat des Ouais, légendes. ouais. Donc, Je préférerais 1000 fois mettre Pereira contre John Jones que Miocic contre John Jones. ah, c'est Actuellement, après hein, c'est forcément dans Mika, les, je pense qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, c'est que ça reste quand même des noms aux États-Unis ces gens-là. Donc ils veulent absolument je sais pas, le faire ce combat. John Jones veut absolument le faire parce que pour lui, Miocic c'est vraiment le GOAT chez les poids lourds. Et après c'est vrai que Miocic c'est celui qui a le plus grand de défense, le plus grand nombre de défenses de titre chez les poids lourds, parce qu'il a 4 défenses de titre ou 3 si je ne m'abuse. Et ça n'a jamais été produit chez les lourds. Donc John Jones lui veut vraiment cocher le nom de Miocic. Et en fait, aussi le fait de mettre une ceinture intérimaire en défense pour Aspinall, c'est aussi le. On voit que l'UFC veulent quand même miser sur la future génération des poids lourds, je trouve. ouais, bah après, et heureusement qu'ils l'ont fait, et heureusement qu'ils le font. Et le fait de mettre Gane contre Volkov derrière, on sait aussi qu'il y a quelque chose qui se dessine entre Aspinal et comment dirais-je, et le vainqueur entre Volkov et Gane. Enfin, si Aspinal gagne la ceinture, hein, je vois ça comme Mhm. une évidence. Mais donc, on voit bien que même potentiellement, l'UFC, ils sont déjà prêts à anticiper une seconde défense de titre intérimaire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, en plus, il y a un petit historique qui commence à se faire entre Spinal et Oh, Yann. Tu bah, sais, ça, il y a c'est des mots qui tiraillé. s'échangent, mais tu vois que c'est pas amical. Tu vois qu'il y a une petite. Il commence à avoir une petite animosité, j'ai l'impression, Ah tu vois, bah, c'est des sûr. deux Là, ils côtés. veulent se faire maintenant. Tu vois? Ils veulent se faire. Après, tant mieux. Franchement, tant mieux, c'est ce qu'on demande. Et tant mieux si ça réveille l'instinct tueur de Cyril. Et tant mieux. Voilà, déjà, il a un combat, c'est Volkov. Et je pense que Volkov 2, bah forcément, comme ils se connaissent, ça sera pas forcément pareil. En plus, il faut voir si c'est en 3 rounds ou 5 rounds. Si c'est en Ouais. 3 rounds, je suis rassuré. Si c'est en 5 rounds, c'est plus chiant. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que déjà, on sait que sur la fin d'année, potentiellement, on peut avoir ou début d'année prochaine, on sait que potentiellement, on pourrait avoir un Aspinal Cyril Gane. Et pourquoi pas un cœur ciblé de Cyril Gann, Mika? Moi, Bah, je serais ouais, pas contre. Imagine, il y a entre-temps, il y a Pereira qui monte en poids lourd et l'UFC décide de faire une fantaisie et de mettre Pereira face à Aspinal. C'est pas impossible. En tout cas, il n'y a rien en- qui est dessiné pour le moment. Même si nous, c'est vrai que là, le chemin qui est facile à faire, on se dit, il y a une victoire de Thomas Spinal, une victoire de Cyril Gann. Donc les deux se rencontrent pour la fin d'année, peut-être pour encore la ceinture intérimaire. Mais ça peut aussi se dessiner d'une autre manière. Parce que c'est vrai que Curtis exactement. et Cyril sont jamais croisés encore. T'as raison. Après, moi, je reste sur le plan, je raisonne avec le côté sportif. Mais Mhm. t'as raison que s'il y a un combat fantaisiste, et en plus, faut pas se mentir, hein, je préfère voir, tu vas me dire que je suis un ouf, mais je préfère voir Pereira tenter de prendre la ceinture contre Aspinal. Parce que Pereira, il me semble, Attends, tu préfères voir ce combat-là que le Cyril contre Aspinal? pour la ceinture intérimaire, clairement, je te jure. Non, Mika, sincèrement, c'est pas cool ce que tu dis. Non, mais c'est encore une fois, écoute ce que je te dis. Du point de vue français, bien sûr, pour Mais la même et tout. du point de vue stylistique international, ce que Mais tu t'as veux, pété les plombs, mais Pereira. jamais de la vie, Mais, Mika. Il n'y a mais aucun Pereira, intérêt carrément de voir ce combat-là. Arrête. tu penses que Pereira, Ah il peut non. pas battre Non, je te dis Miocic? pas qu'il peut pas le battre, mais s'il y a aucun intérêt. Bah, s'il y a Sportivement, l'intérêt, c'est de se dire qui peut arrêter Pereira. Attends, quand tu ah vois ce qu'il a fait à non. Prochazka et tout, tu te dis, attends. Non, mais Mika, sincèrement, je serais vraiment intéressé de voir Aspinal contre Cyril Gane. Et c'est Bah, moi aussi, en bah, 5, non, clairement. c'est même stylistiquement, tu sais, la nouvelle génération, les deux, voir ce qu'ils proposent. Ouais, mais toi, tu parles d'un point de vue français. Je te jure que du point de Je vue te jure, mondial, oui, ben forcément, bah oui, Cyril, il est les français, gens, donc les gens, ils préféraient voir Pereira Aspinal que Gane contre bah Aspinal. écoute, Et moi, j'aimerais savoir l'avis des et auditeurs, donc du coup, si tu tu mets peux nous en un, penser en commentaire.
si tu me mets un Pereira Cyril Gann, ma parole, je serais archi hypé. Bah, je préfère voir Aspinal contre Cyril. Ouais, mais ça, c'est normal parce qu'il y a la ceinture. Retire Non, l'enjeu de c'est la pas ceinture. forcément la ceinture, Mika, je te jure, c'est le fait d'avoir ces deux poids lourds au top de leur carrière. Et surtout, c'est la nouvelle génération de poids lourds dans leur manière de gérer le Ok, combat. alors je vais te dire ce qui me fait peur maintenant. Ce qui me fait peur, c'est le sol d'Aspinal et la lutte d'Aspinal. Tu vois, je pense que Gann, avec un Pereira, il aura plus de facilité à se débarrasser d'un Pereira que Mhm. Aspinal de se débarrasser d'un Bah, Pereira. après, c'est vrai que sur les timings, il a zéro déchet à Spinal. Ah ouais. Maintenant, on l'a vu performer en plus assez rapidement parce qu'il dépasse quasiment jamais il a jamais dépassé le premier round à l'UFC, mis à part contre Arlovski. C'était Arlovski, ouais. Arlovski, ouais, c'était sur le deuxième round. Mais on a vu quand même qu'il y avait parfois, en cas sur ce combat-là, je vous invite à le revoir, que parfois ça pêchait un petit peu sur la boxe, je trouve, lorsque il n'arrive pas à finir. Et je te jure, Mika, regarde bien ses combats. Même le dernier combat, bah en plus, c'était à l'UFC Manchester contre Curtis Blade, avant qu'il se fasse mal au genou. Pourtant, Curtis Blade, c'est pas du tout le meilleur boxeur de la catégorie, mais il y a un bon gauche-droite qui passe. Je trouve que parfois, il est assez exposé à Spinal lorsqu'il boxe. Cyril, c'est ce qui se fait de mieux, en tout cas en striking dans la catégorie. On est Ouais, d'accord mais là-dessus. c'est pas un puncher. Mais c'est pas un puncher. Il a jamais- Aspinal non plus, c'est pas un puncher quand même, Ah Mika. bah ouais, mais quand tu vois comment il a éteint Pavlovich, mon gars, Il a les mains rapides, c'est vrai. Il a les mains eh rapides. ouais. Et tu vois, moi, c'est la seule chose, encore une fois, qui m'inquiète, hein, alors à date aujourd'hui, c'est que quand je prends les Blas qu'ils ont affrontés tous les deux, plus ou moins à la même période, et ben en fait, on se voit que Aspinal, il est toujours plus efficace. Non, soit je te rejoins. Forcément, Tu Aspinal, vois, il a un style quand plus il prend efficace. Spivac, quand Cyril le bat à la fin du deuxième round, et ben, comment dirais-je, Aspinal le bat au début de deuxième round. Sur Volkov, c'est pareil, c'est un début de premier round, Mhm. alors que Cyril a dû faire 5 rounds. Bon, Pavlovich, ils ne se sont pas affrontés. Arlovski, il le bat au deuxième round. Je crois que. Non, c'est pas Cyril qui avait affronté Arlovski, Non, c'était. il a affronté Junior Dos Ouais, ouais, Santos. c'était Dos En tout cas, Santos, exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai quand même le sentiment qu'il est beaucoup plus létal sur ses actions qu'il entreprend. bah forcément, Mika, il y a juste à voir sur l'affiche. Il a quasiment que des finishes au premier round. Même avant d'aller à l'UFC, au Cage Warriors, c'était pareil. Donc oui, je te dirais qu'il a un style plus efficace. Il est beaucoup plus complet. Maintenant, je pense qu'on sous-estime beaucoup Cyril sur cette Ah opposition. ouais, non, Moi, le mais premier, hein, à une période, je disais que ça allait être compliqué, mais voilà, il y a des choses qui m'ont fait un petit peu changer d'avis ces derniers temps sur les performances des deux. Mais forcément, en tout cas, c'est un combat que j'aimerais voir. Mais c'est vrai ouais, que. et moi, encore une fois, hein, comme je dis souvent, tu as des combattants qui brillent pas par la manière dont ils finalisent les combats, mais qui brisent qui brillent. Alors forcément, c'est moins spectaculaire, mais par leur manière à faire déjouer les combats. Mhm, Et les professionnels de ça, en France, on a Taylor, on a Gomis et on a comment dirais-je, Cyril Gann. Ce sont trois combattants qui ont un style en fait, c'est trop difficile. À chaque fois, ils s'adaptent et à chaque fois, ils vous font déjouer. Et là, ce que j'aimais, par exemple, la dernière fois dans le combat de Taylor, c'est qu'en plus de faire déjouer son adversaire, il a été chercher le combat. Il a fait le mhm. combat. Et voilà. Et c'est un peu ce qu'on va demander à Gomis, là, à Bercy, je pense. C'est ce qui lui manque aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il arrive parfaitement à faire déjouer le combat, mais il a encore du mal à installer son game plan. Et bon, bah, lui, Cyril, sur la partie pied-point, il y arrive parfaitement. Et pour Curtis Blade, parce que Mika, on l'enterre quand même. Mais là, j'ai envie de te dire, c'est la première fois que Aspinall, il aura un gars quasiment aussi grand que lui et aussi complet que lui. Parce que bah, le style de Curtis Blade, même s'il est très limité, enfin, je trouve, dans sa boxe, c'est aussi d'aller chercher la boxe pour aller lutter. Aspinall, c'est quasiment la même chose. C'est que il boxe, ça touche. Si ça tombe pas au bout de quelques minutes, il a toujours l'habitude, on va dire, le réflexe d'aller faire des changements de niveau pour aller chercher la finalisation au sol. Donc, c'est quasiment, en tout cas, dans la forme, hein, c'est à peu près pareil stylistiquement, même si dans le fond, ça se ressemble pas du tout. Donc, voilà, hâte de voir ce combat. En tout cas, leur dernier Surtout affrontement. que Curtis Blades, on le sait, hein, sa kryptonite, c'est les punchers. Ouais. C'est-à-dire que si vous regardez ces quatre défaites, enfin ces quatre défaites, c'est deux contre Ngannou, une contre Derrick Lewis et une contre Pavlovich. C'est trois, les Ouais. trois mecs, leur point commun, c'est qu'ils frappent, ils touchent, t'as mal. Mhm. Et c'est vrai qu'Aspinal, même s'il a les mains qui va vite et même si on a vu son KO contre Pavlovich. Pavlovich,
c'est pas quand même ce qui caractérise le mieux Aspinal, c'est pas Mhm. son knockout power, on va dire. Ouais. Non, c'est pour ça que Blade, il a peut-être une carte à jouer, mais selon moi, Aspinal, il va lui rouler dessus. Je C'est pense ce vraiment que. que Non, mais plus le combat écoute, va moi, je durer, suis. plus il va lui rouler dessus. Bah, déjà, vraiment, je souhaite voir un 5 rounds. Non, J'ai j'y crois vraiment. pas. Non, écoute, je sais, parce que moi, j'ai toujours eu cette frustration-là, parce qu'Aspinal, je le suis depuis longtemps, Mika, vraiment, avant qu'il signe à l'UFC. Ces combats, ça, il les abrège trop vite. Et j'aimerais vraiment le voir, on va dire, parfois dans des situations, voilà, pour avoir des réponses. Et la seule fois où j'ai pu, on va dire, avoir quelques réponses, c'était contre Andrei Arlovski. Parce que ce combat-là, comme je disais, il a duré 2 rounds. Et là, contre Curtis Blade, voilà, j'aimerais voir Aspinall sur le dos. J'aimerais voir Aspinall contre la cage. J'aimerais voir Aspinall dépasser le deuxième round, voir en tout cas comment il s'en sort et voir si, on va dire, il a vraiment, en tout cas, je vois tous les qualités qu'on lui attribue. Donc voilà, pourquoi j'aimerais voir ce combat aller en tout cas, au-delà de 3 rounds, ce sera mon souhait, Mika. Passons au main event, Michael Leon Edwards contre Belal Mohamed. Pour l'histoire, ce combat-là s'est déroulé il y a maintenant 2 ans. Voilà, ça s'est déroulé. C'était en tout cas en faveur pour Leon Edwards qui revenait après plusieurs années d'inactivité. Il y a eu un époque. Donc ça s'est fini en no contest. Donc Belal Mohamed qui est sur une série de victoires, Mika qui est quand même assez 9 victoires impressionnante, hein, consécutives. Ouais, à 9 victoires l'UFC. consécutives. Maintenant, malheureusement, sur ses 17 combats à l'UFC, il a 14 victoires. 14 victoires, il a 11 victoires à la décision. Donc En- son taux de finish, il est vraiment très très bas. mais en fait, c'est exactement en termes de chiffres, hein, quasiment les mêmes chiffres. T'as un gars, Bilal Mohamed, 23. Miga, c'est pas Bilal, hein, c'est Belal Mohamed. Belal, ouais, Belal Mohamed. Il a 23 victoires, 3 défaites, un no contest. De l'autre côté, on a, comment dirais-je, Léon Edwards, c'est 22 victoires, 3 défaites et un no contest. Le no contest, ils l'ont en commun, c'est leur Ouais. combat. À l'UFC, Belal Mohamed, c'est 14 victoires, 3 défaites et le no contest. Et pour Léon Edwards, c'est 14 victoires, 2 défaites, un no contest. Et en termes de statistiques, justement, je te rejoins, c'est que sur les 14 victoires de Belal Mohamed, 11 Ouais. sont à la décision, 2 par KO, une par soumission. Et sur les 14 victoires de Leon Edwards, c'est 3 par KO, une par soumission et 10 à la décision. Et grosso modo, c'est la seule chose qui me fait un peu peur, c'est qu'on a deux mecs qui s'en bat les reins d'aller faire synchrone. C'est, Ouais. et le style de Belal Mohamed par rapport au niveau de sol de Edwards, je le vois vraiment pas réussir à le soumettre. Bah déjà, va falloir le mettre au sol déjà, Léon Edwards, parce que je trouve qu'il a une bonne défense lutte. On l'a vu avec Amar Osman. Entre-temps, en plus, il a rapporté, on va dire, de nouvelles armes. Il a un bon contrôle en body lock. Donc forcément, c'est pas évident de l'emmener au sol. Maintenant, s'il y a une amenée au sol de Belal, attention, attention, on va dire à l'étranglement arrière, parce que c'est vrai que lorsqu'il défend, je trouve qu'il donne beaucoup le dos. C'est des choses qu'on a vues face à Kamaru Usman. Il a jamais su capitaliser là-dessus, Kamaru Usman. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'il exposait pas mal de fois le dos, je trouve, Leon Edwards. Maintenant, pour être très honnête, même si j'ai vu tout à l'heure que c'est Khabib qui a concocté le game plan, j'ai du mal à voir Belal Mohamed s'imposer, très Ouais. honnêtement. Après, on n'est pas à l'abri de nos surprises, Mika. Il y a eu pas mal de changements dans cette catégorie-là en plus ces dernières années. Mais je pense qu'en tout cas, c'est vraiment pas le souhait de Dana White de voir briller Belal Mohamed. Je crois que c'est le combattant qui a le moins de cotes à l'UFC. C'est fou, hein. Ouais, bah, c'est lié Mais à bon. son origine, c'est lié à son histoire. Enfin, Tu pourtant, il y a sais, mieux que ça, mais hein, mais mis à part ça, moi je trouve que c'est aussi vraiment stylistiquement. Moi personnellement, il y a des choses que j'aime bien. Il y a des choses que, tu sais, surtout son combat contre Stephen Thompson, je trouvais qu'il y avait des beaux contrôles au sol, des beaux contrôles en lutte et tout. Mais par exemple, son combat contre Gilbert Burns, je m'attendais à ce qu'il y ait un petit peu de lutte. On était sur un gros niveau, un black belt en face. Belal Mohamed, lui, avec son gros niveau de sol. Mais c'est un combat qui s'est joué que debout. Et debout, voilà, même si ça tape dur de côté de Belal Mohamed, c'est pas ce qu'il y a de plus spectaculaire. Donc, bah, en à fait, voir. c'est ça, c'est pour ça que le combat, je le vois un peu sans issue, hein, pour Belal Mohamed, dans le sens où, en fait, il a déjà été testé par des gars super forts au sol, Mhm. comment dirais-je, Edwards, je pense avec Gunnar Nelson.
Franchement, il a annihilé complètement le jeu de Gunnar Nelson. C'est même lui qui a pris le dessus. Contre la cage, on l'a déjà vu face à Rafael Dos Anjos, face à Kamaru Usman et même face à Covington. Il s'est rien passé. C'est même lui qui a réussi à amener Covington au Ouais. sol et qui s'amusait aussi à un moment donné presque avec Usman dans le premier round du premier. Enfin, franchement, Edwards, j'ai le sentiment que il est un cran, voire deux crans au-dessus. Je le vois En plus même temps, complet. on l'a vu déjà sur leur affrontement, même si ça n'a pas duré parce qu'il y a eu un no contest, on voyait qu'il était vraiment au-dessus sur les échanges, Edwards. Exactement. En plus, là, Belal Mohamed, ça fait quand même plus de un an qu'il n'a pas combattu. Ouais. Et ça aussi, ça joue. Maintenant, ce qui est en sa faveur pour lui, c'est qu'il a fait un 5x5 face à Burns. Et juste avant, il avait fait un 5x5 avec Luque. Donc, c'est quelqu'un qui, on voit bien, il a été préparé à faire des 5x5 en carrière. Il en a déjà fait deux à l'UFC. Donc, c'est quelqu'un qui potentiellement a l'habitude de gérer ses efforts. Mais on a quand même un Edwards qui a fait des grosses guerres et qui est parti faire des 5x5 avec Nad Diaz, Kamaru Usman à deux reprises, Colby Covington. Donc je pense vraiment pour le coup que ça va être. Il avait même fait le 5x5 contre Dos Anjos. Donc c'est quelqu'un qui a lui aussi beaucoup plus l'habitude de faire les 5x5 et surtout qu'il les a fait face à des gars qui sont. À chaque fois, il était Mhm. challenger. Je me souviens quand il avait affronté Donald Cerrone, tout le monde voulait qu'il perde limite Léon Edwards. Et franchement, dans le 5x5, il avait mangé Donald Cerrone. Et même des strikers d'élite comme Donald Cerrone n'ont pas réussi à mettre à mal, comment dirais-je, Léon Edwards. Léon Edwards. Et c'est ça aujourd'hui qui me fait dire, mais qu'est-ce que va pouvoir faire Bilal Mohamed? En fait, il a une lutte qui est un peu plus agressive que celle de Kamaru Usman. C'est vrai que dernièrement, Kamaru Usman, il faisait plus la même lutte qu'avant du Ouais. fait de ses genoux. Il le disait, il avait des problèmes aux genoux. Même Covington, il a essayé de lutter à plein de reprises. Edwards, je crois qu'il a réussi à l'amener au sol juste au cinquième round. Mais franchement, je pense que ça va être dur. Alors oui, c'est toujours bien pour la fame de se dire que Khabib a concocté son plan. Maintenant, le truc, c'est que si Khabib demande au combattant de faire des choses qu'il ne sait pas faire, bah, il saura toujours pas les faire le jour du Ouais. combat. Donc, Effectivement, Mika, bah, écoute. En tout je, je- cas, je pense qu'à un certain niveau, c'est pas le game plan, hein, qui est le problème. C'est est-ce que le combattant est capable de mettre en place n'importe quel game plan? C'est plus ça la vraie ouais, question. forcément, c'est. Bah, écoute, en tout cas, à voir s'il a apporté de nouvelles choses, mais en tout cas, ça risque d'être un bel événement. N'hésitez pas à nous dire en commentaire vos pronostics. Nous, on suivra ça, en tout cas, malgré que ce soit. Moi, je suis juste déçu que ce soit Ah à ouais. l'heure des States. Ça, Et ça, c'est. par contre, ça peut jouer même hein, pour les Anglais, hein. Tu Bah, vois, par bien exemple, sûr. un Pimblet, lui, qui est déjà. Bon, après, j'imagine que quand il prépare un combat, il a une hygiène de vie qui est bien plus propre qu'en dehors du combat. Mais ça, ce sont des mecs Mhm. s'ils ne préparent pas clairement le jet lag, c'est-à-dire que si ils s'entraînent pas à l'heure du combat, parce qu'en général, c'est ça qu'on fait, hein. Quand vous approchez au combat, si vous savez que vous allez combattre vers 4 heures du matin, bah, vous vous entraînez à 4 heures du matin pour habituer votre corps à monter en température à 4 heures du matin. Et si ça, ils l'ont pas fait depuis une semaine et demie, 2 semaines, et s'ils commencent pas à habituer leur organisme à dormir la journée, etc., ça va être compliqué pour eux de gérer ça, hein. Mhm. Ça, c'est Ouais, vraiment ouais. compliqué. Bah, c'est Léon Edwards qui a dit qu'il allait prendre un spécialiste du sommeil. Soit Léon Edwards, soit Thomas Pinal. Bah, Ouais. je pense que même les deux, en vrai, hein. À leur niveau, tu peux pas t'en. Imagine-toi, t'es champion, tu fais ta ceinture, Ouais. enfin, t'essayes de rien laisser au hasard, tu vois. Ouais, forcément. Après, c'est pas évident. C'est-à-dire que même l'équipe, le staff doit suivre. Ouais, écoute, quand on aura notre réponse, Mika, c'est samedi, lors de l'UFC 304 à Manchester. Je crois qu'on a fait le tour sur l'actualité, Mika. Ouais, c'est carré. Bah, écoutez, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et on se voit très prochainement pour de nouveaux épisodes. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et Mika, je laisse le mot de la fin. Bah écoute, non, merci à tous. Pour ceux, encore une fois, je refais un peu la pub du Rascamp, mais pour ceux qui veulent, sachez que les inscriptions sont encore ouvertes pour le mois d'août. Donc là, on est fin juillet, même fin juillet, hein, vous pouvez y aller, mais au mois d'août, voilà, il y a des intervenants. Le deuxième Krusty, bah, vous le savez, Taylor combattra sur la carte à 100%, mais je peux pas vous dire l'adversaire. Mais ça va être quelqu'un qui est mieux classé que lui. Donc c'est intéressant. Vas-y, donne-nous un indice, s'il te plaît. Mais quel indice?
Attends, je vais regarder quel indice je peux vous donner. Voilà. On essaie quand même de gratter un peu de croustilles pour vous. Un petit indice, Mika. Alors attends, je donne un vrai indice. Ok, t'es prêt? Ouais. C'est un combattant qui combat à l'UFC. Non, Attends, je là, l'ai dit. je vais te donner un indice. Vas-y. Un vrai de vrai. Attends, hop là. C'est un mec qui a été battu en carrière une seule fois. Et c'était son tout premier combat. Ok. Bah écoute, je vais faire mes recherches. Je vous invite à les faire, en tout cas, pour ceux qui suivent le podcast. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez une idée. Mika, merci. J'espère que tu vas quand même le dire en off. Ouais, bah oui, je te le dis en off, j'ai confiance en toi quand même. Tu vas pas me la faire bizarre. Bonne semaine, on se reverra en tout cas pour le récap de l'UFC 304 et de nouveaux Chrissy s'il y en a entre-temps. Salut à tous. Ciao, ciao.